regarde là ou... Vous préférez que je regarde là ou que je vous regarde vous? Jack Black. Bonjour, je m'appelle Christian Artisson, vous avez pu me voir dans Trauma, Arcane ou encore Musique sur cours. Donc je suis un comédien depuis 5-6 ans. Ah, quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un de très inspirant. Ouais, c'est vrai, j'étais quelqu'un d'assez réservé. J'étais calme, je jouais au billes, et j'avais toujours la passion du théâtre. Bah, pendant la cour de récré, je jouais Shakespeare. Non, j'ai eu une grande chance, mes parents m'ont toujours soutenu. Sur mes pièces de théâtre, même quand je faisais des compétitions de billes. Donc j'ai toujours eu leur soutien et ça c'est assez fort. Et ton frère? La relation avec mon frère c'était assez conflictuelle. Pour le coup il me tapait beaucoup. Moi je réagissais pas trop mais bon, en même temps on est enfant, on joue. Et bah, je joue depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai 5 ans je suis inscrit en école de théâtre. Donc j'étais le premier de ma classe. Et toutes les années pendant 10 ans j'ai été premier de la classe. Depuis que j'ai 5 ans je fais des tournées avec ma troupe de théâtre. J'ai fait Limoges, Arcachon, Montbéliard et aussi Mulhouse. Non, quand j'étais enfant je racontais plein de blagues. J'étais un vrai bouc d'entrain. Vous connaissez d'ailleurs la blague des tartes aux poireaux? C'est de moi. Oh, non, non, celle avec les enfants qui font du... Vous savez, des... Non, elle est pas terrible celle-là. Des gens qui m'ont inspiré? Bah... Lynch, avant toute chose. Moi je trouve que vraiment il a su avoir la métacritique et une vision que j'ai aussi, donc pour moi c'est quelqu'un que je comprends. À qui je ressemble? Bah on me dit toujours Jack Black, évidemment. Ah non, mais Jack Black il aime pas quand je la fais en plus. Ma meilleure expérience? Certainement Trauma. Il faut choisir entre marcher et boire, ça c'est une vérité. Non, vraiment assez conflictuel avec le réalisateur, mais au final ça a rendu une copie parfaite. Les castings maintenant c'est devenu assez rare. Bah on me choisit directement. Alors là, on est dans l'agence la plus réputée de France pour les castings. Et du coup, je vais passer le casting du prochain Mélanie Laurent. Je suis vraiment stressé, mais je pense que je vais vraiment les impressionner. Mais quand j'en passe, les gens sont assez bluffés. Monsieur Artisson? Monsieur Artisson? Ah oui, Artisson, pardon. Oui. Allez-y. L'interprétation, la projection dans les personnages, non, je suis vraiment quelqu'un de sûr là-dessus. L'avantage pour moi, c'est que vraiment tout est simple. Et je suis un créatif, tous les jours je joue. Et ça, c'est vraiment un plaisir, un bonheur. Après, pour moi, des fois, c'est trop simple. Et ouais, là, c'est un peu ça. Sur le dernier Clapiche, notamment, ouais, effectivement. Bon, après, vous savez, le rapport que j'ai avec la célébrité, c'est avant tout d'inspirer mon prochain. Après, l'avantage, c'est que je peux tout jouer. Vous allez me jouer quelqu'un qui rentre chez lui et qui surprend sa femme en train de le tromper, si ça vous va. C'est totalement absurde. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, chérie? Non, le jeu, pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel. Par exemple, la joie. La colère. La tristesse. Le rire. Mon accessoire fétiche? Bah j'ai toujours près de moi, c'est mon petit mouchoir, celui de ma grand-mère. Il me sert dans toutes les conditions pour pleurer évidemment, parce que je fais souvent des rôles dramatiques. Et c'est vraiment celui qui me suit tout le temps. Non, je m'en sépare pas, je l'ai toujours avec moi, et si je l'ai pas, c'est vraiment un problème de confiance. Je peux pas jouer si j'ai pas mon mouchoir. Ça fait 17 ans que je l'ai, je fais tout avec, et je peux pas m'en passer. C'est parti, on y va? On y va. Sur les tournages, ce qui me plaît le plus, je pense que c'est la régie. Vous savez, moi, sur mes premiers tournages, j'y allais pour manger, avant tout. Maintenant, c'est le luxe. Les castings, au début, j'ai commencé parce que je pouvais manger gratos, mais maintenant, bon, j'en ai pas tellement besoin. C'est toujours un petit plaisir. Alors, ma première scène, je l'ai fait quand j'avais 16 ans. C'était à Dijon. Le cinéma, maintenant, c'est vraiment que c'est assez compliqué. Avec tous les gros films américains et tout. Non. Le cinéma français, c'est difficile. L'art, c'est quelque chose de compliqué, mais j'ai pas peur de dire que j'ai atteint le maximum. T'as reçu le chèque de Cédric Clapiche? Mais non, moins 2000. Non, mais bientôt ça sera. Non, mais ça va bientôt être corrigé, ça en fait. Parce que bientôt il y a un chèque qui arrive, donc je pense que c'est une affaire de quelques jours, madame. Non, mais
vous avez des frais d'intervention de 300 €. Ça suffit. C'est un peu élevé quand même, 300 €. On a retrouvé les images de votre première pièce. Non. Ah mais je les cherche depuis des années en plus. Non, c'est trop dramatique. Être acteur en 2020, c'est assez compliqué, notamment pour moi, parce que bon, tu dois être au Japon, à Berlin, puis après t'es à New York. Non, mais pour le niveau du sommet, c'est assez compliqué. J'ai pas mes clés, donc vous n'êtes pas obligé de rester. Ah, mais vraiment, enfin, je suis désolé, mais... Alors pour le coup, vous le savez, donc je sors mon livre sur comment devenir un acteur en moins de 5 ans. Vous avez pu le voir évidemment, vous avez pu le lire. Moi je trouve ça vraiment très bien. C'est un livre que j'ai écrit en 4 ans et qui est pour tous les acteurs et actrices qui veulent se lancer dans la célébrité. Il est chez Albin Lafont et il sort dans 2 semaines. Donc foncez, foncez!